Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 derniers REITs industriels que nous possédons ici au Canada. Si vous n'avez pas vu l'étude des 2 premiers REITs, je vous conseille d'aller y jeter un œil avant ou après avoir visionné celle-ci. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Je vais donc vous présenter ces 3 derniers REITs un à un et dans la vidéo suivante, on passera en revue les chiffres et les points les plus importants de ces 5 REITs pour voir lequel ou lesquels sont les mieux pour de l'investissement sur le long terme. Mais pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, quand je mentionne les REITs ou fonds de placement immobilier ou fiducie de placement immobilier en français, allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Avant d'entrer plus en détail dans ce deuxième épisode d'étude, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait aussi plaisir, ainsi qu'un partage avec vos amis. Merci d'avance. Sans plus attendre, sautons à pieds joints dans toutes ces données. Le 3e REIT de cette liste de REIT industriels canadiens est un peu différent des 2 précédents, car il n'est pas à 100% industriel, mais il possède aussi des bâtiments de bureaux et de commerce. C'est Nexus REIT, symbole nxr.un.to. Le siège de cette société est basé à Oakville, au Canada. Nexus REIT est le résultat de la combinaison de 2 REITs en avril 2017 qui étaient Edgefront REIT et Nobel REIT. Ils sont à la bourse de Toronto depuis février 2021. Avant, ils étaient sur le TSX Venture, qui est la bourse pour les compagnies émergentes. Ils ont un portefeuille d'immeubles industriels, de bureaux et de commerces de détail au Canada et mettent l'accent sur l'acquisition et la propriété de bâtiments industriels. Ils recherchent constamment des opportunités de croissance prudentes pour augmenter leur taille et que les transactions augmentent les fonds provenant de l'exploitation ajustée ou AFFO par part. Nexus continuera à croître à travers le Canada et d'autres juridictions, incluant potentiellement certains marchés américains si des opportunités se présentent. Pour le premier trimestre de 2021, la compagnie possédait 82 propriétés à travers le Canada, soit 47 bâtiments industriels, 22 commerces et 13 bureaux. En pourcentage, ça donne 67% de bâtiments industriels, 21% de commerces et 12% de bureaux. La totalité de leur capital au 31 mars 2021 était de 766,33 millions de dollars. Entre 2019 et 2020, leur capital est passé de 613,4 millions à 710,5 millions de dollars. Donc, malgré la crise, ils ont pu continuer à grossir, ce qui est plutôt cool. Pour les dettes, c'est quasi impossible d'avoir des infos précises sur le sujet venant de leur documentation. Donc les chiffres de Yahoo Finance disent qu'au premier trimestre de 2021, ils avaient 312,43 millions de dollars de dettes. Leur revenu total de 2020 a augmenté légèrement en comparaison de celui de 2019, en passant de 60,010 millions de dollars contre 61,386 millions de dollars. Par contre, pour leurs bénéfices, entre 2019 et 2020, il a baissé de plus de 7 millions de dollars. Pour leur bénéfice trimestriel, au 31 mars 2021, il était de 10,21 millions de dollars contre 13,67 millions de dollars à la même période l'an passé. Le taux d'occupation des locaux au premier trimestre 2021 avait une moyenne de 93,20%. Si on regarde plus en détail, on verra que les bureaux et les commerces sont les moins occupés avec un peu moins de 90% contre 98% pour les bâtiments industriels. Et ils ont récupéré 97,8% de ces loyers. Leurs principaux locataires pour la partie industrielle sont Mastech Canada, Westcan Bulk Transport et Canada Cartage. Pour les commerces, ils ont Shoppers, Dollarama, Metro, National Bank, Super C, Canadian Tire, etc. Et pour les bureaux, ils ont Sun Life, Dcom, Xerox, Service Canada, etc. Par contre, pas de chiffres précis et très light niveau information de ce côté-là. Ça manque de transparence à mes yeux ou alors la gestion n'est pas au top. Donc, soit c'est louche, soit ce n'est pas rassurant. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 10 $ tout rond. Le rendement de dividende actuel est de 6,36%, ce qui rend ce REIT super méga attractif. Il verse un dividende mensuel de 0,053 $ par mois depuis février 2021, suite à une augmentation. Mais auparavant, et ce depuis janvier 2014, le versement était de 0,01333 $ par mois. Le FFO au premier trimestre de 2021 était de 6,68 millions de dollars contre 6,28 millions de dollars à la même période l'an passé. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir que c'était plutôt plat jusqu'à la crise précédente. On a quelques hausses et baisses, mais pas de tendance réellement. En février dernier, le prix était à son plus haut point à 9,20 $. Il est descendu à 5,72 $, soit une perte de presque 38%. Il lui aura fallu 1 an et 3 mois pour retrouver son prix d'avant la crise, et actuellement on est à presque 9% de hausse. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 189 actions, soit 1890 $.
Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus sur ce REIT car leur site web est très vide, tout comme toutes leurs présentations et leurs comptes rendus annuels et trimestriels. J'ai déjà eu beaucoup de peine à trouver toutes ces données. Pour comparaison, leur présentation principale suivant l'AGM du début de 2021, qui donne les résultats finaux de 2020, ne fait que 15 pages, alors que celle des deux précédents REITs faisait 112 et 121 pages. Le quatrième REIT de cette liste, et qui est aussi une entreprise connue du public, est Summit Industrial Income REIT, symbole SMU.UN.TO. Le siège de cette société est basé à Brampton, au Canada, et existe depuis 2005. Ils se concentrent sur la croissance et la gestion de leur portefeuille de propriétés industrielles légères à travers le Canada. Pour leurs investisseurs, leur objectif est de maximiser les fonds d'exploitation grâce à une gestion immobilière efficace, des acquisitions plus nombreuses, des financements innovants et des opportunités de développement immobilier sélectives. Pour leurs locataires, leur objectif est de fournir des propriétés industrielles modernes, efficaces et de haute qualité dans des emplacements de choix, à proximité des principaux axes de transport et des centres de population à forte croissance. En combinaison avec leur équipe de gestion établie et leurs services immobiliers les meilleurs de leur catégorie, leur objectif est de devenir un véritable partenaire avec leurs locataires et de les voir grandir et prospérer dans les business qu'ils ont choisis. Pour le premier trimestre de 2021, la compagnie possédait 153 propriétés à travers 4 provinces du Canada, l'Alberta, l'Ontario, le Québec et le New Brunswick. Ils ont une superficie locative totale de 1,804 km² ou 19,393 millions de pieds carrés. Ils avaient aussi 263 locataires. Au niveau de leur capital, depuis 2017, il est passé de 1 billion de dollars à 3,2 billions de dollars en 2020. En 3 années, c'est une très belle progression pour une entreprise. C'est sûrement parce qu'ils ne font que de grossir leur portfolio de bâtiments. En 2012, ils n'avaient que 10 propriétés et 8 années plus tard, ils sont à 156 propriétés. C'est un grand saut en avant. Au niveau des dettes, elles sont passées de 643,1 millions de dollars en 2019 à 1,135 billions de dollars en 2020, ce qui est presque le double. C'est énorme. Mais l'achat de propriétés, ça coûte de l'argent, donc ça explique beaucoup de choses. Leur revenu total de 2020 était de 190,91 millions de dollars contre 142,19 millions en 2019. Eux aussi ont vu une augmentation dans leur chiffre d'affaires. Et pour ce qui est des bénéfices, en 2020, ils ont fait 206,50 millions de dollars contre 147,59 millions en 2019, ce qui est une très bonne augmentation pour une année de pandémie. Au 31 mars 2021, ce REIT était divisé de la manière suivante. 42,51% dans les entrepôts de stockage, 45,06% dans les entrepôts de distribution, 5,42% dans les bâtiments d'industrie légère, 2,66% dans les entrepôts frigorifiques, 2,15% dans les entrepôts à multiples quais de chargement et déchargement, et 2,20% dans les bâtiments flexibles et bureaux. Leur top 10 de locataires au 31 mars 2021 était QN plus Nagel avec 2,7% de présence, Maple Leaf Foods avec 2,4% tout comme Pival International. Ensuite, on a Her Majesty the Queen avec 2,3%, puis Impact Auto Auction avec 2,1%, Avon Canada avec 2% tout comme pour FedEx, puis TFI Transport avec 1,90%, tout comme Elopak Canada, et pour finir, on a 1,8% avec Volkswagen Group Canada. Ces 10 locataires représentent 21,5% du total de leur portfolio. Leur taux d'occupation des locaux au premier trimestre de 2021 était de 98,20% et ils ont récupéré 100% de ces loyers. Pour les loyers de 2020, ils en ont récupéré 99% en paiement différé. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 18,19 $. Le rendement de dividende actuel est de 3,12%. Pas super fou, mais correct. Il verse un dividende mensuel de 0,047 $ depuis mai 2021, soit une augmentation de 4,4% par rapport au versement précédent. Il paie un dividende plus ou moins régulier depuis juillet 2003. Le FFO au premier trimestre de 2021 était de 28,182 millions de dollars contre 21,435 millions de dollars à la même période l'an passé. Pour ce qui est du FFO ratio, il est de 80,4%, au-dessus des 70%, mais plus faible qu'en 2019. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on verra que la courbe est très particulière. À sa mise sur le marché, le prix est parti à la hausse pendant quelques mois, en passant de 32 à 54 $, puis en baisse jusqu'en 2006 pour arriver à 12 $, pour ensuite remonter en flèche en 2008, stagner, puis finalement tomber au ras des pâquerettes à 4,80 $ en 2012. Depuis, la courbe de tendance est très légèrement en hausse. En mars 2020, le prix est passé de 13,89 $ à 7,80 $. Et là, on est presque à plus 31% du prix d'avant la crise, mais encore très loin des prix de 2012. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 388 actions, soit 7058 $. Tout comme pour les précédents REITs, Summit fait aussi tout son possible pour avoir un business de plus en plus vert.
niveau construction de leurs bâtiments, économie d'énergie, utilisation et économie d'eau, transport propre, utilisation d'énergie renouvelable, contrôle et prévention de la pollution, biodiversité, etc. Le cinquième et dernier REIT industriel canadien, qui est sûrement le plus méconnu de tous, est WPT Industrial REIT, symbole WIR.UN.TO au Canada et WIR.U aux États-Unis. Le siège de cette société est basé à Toronto et existe depuis 2013, mais n'est présent sur la bourse de Toronto que depuis 2020. Leur stratégie est de se concentrer sur des bâtiments industriels à majorité avec un seul locataire à bail triple net. C'est-à-dire que les locataires payent les assurances, les taxes foncières, la maintenance et les réparations si besoin. Ce qui permet aux loueurs d'avoir moins de dépenses à faire sur ces bâtiments et donc plus d'argent dans ses poches pour investir dans encore plus de propriétés. Ils sont en majorité dans la distribution et la logistique uniquement. Les propriétés qu'ils achètent sont sélectionnées de la façon suivante: la hauteur libre sous plafond, la profondeur de la partie des camions, les dimensions de la propriété, la fonctionnalité du flux de circulation pour les camions et les voitures, le nombre de quais, le type d'équipement utilisé pour l'amarrage, le nombre de places de parking pour les camions et les voitures des employés, les infrastructures liées aux équipements de sécurité incendie et de la sécurité du personnel, ainsi que l'électricité, l'éclairage et l'épaisseur du sol. Ils se concentrent aussi sur la distribution prévisible et durable de dividendes à leurs actionnaires grâce à la propriété et à la gestion active d'un portefeuille d'entrepôts et de propriétés de haute qualité situés aux États-Unis. Les flux de trésorerie sont en dollars américains ainsi que les distributions, ce qui permet aux investisseurs canadiens d'avoir une exposition directe à la devise américaine. Pour le premier trimestre de 2021, la compagnie possédait 110 propriétés à travers 20 États des États-Unis: le Texas, la Géorgie, le Minnesota, le Kentucky, la Caroline du Nord, le Tennessee, l'Illinois, l'Indiana, la Californie, l'Ohio, le New Jersey, la Floride, la Pennsylvanie, l'Oregon, le Wisconsin, le Kansas, le Mississippi, la Louisiane, le Michigan et le Nevada. Le taux d'occupation de 2020 était de 98,2% et ils ont récupéré plus de 99% de ces loyers. Pour le premier trimestre de 2021, le taux d'occupation était de 97,60% et ils ont récupéré 99,80% de ces loyers. Au niveau de leur capital, depuis 2017 jusqu'en 2020, il est passé de 1,02 à 2,55 billions de dollars américains, ce qui est plus du double en 3 années. C'est une belle expansion pour une entreprise, surtout sachant que 2020 était une année de pandémie mondiale. Au niveau de leurs dettes, elles sont passées de 596,44 millions de dollars américains en 2019 à 1,153 billions de dollars américains en 2020. Ce qui est presque le double. Tout comme pour Summit, l'achat de propriétés fait monter en flèche le total de leurs dettes. Leur revenu total de 2020 était de 171,42 millions de dollars américains contre 118,72 millions de dollars américains en 2019. Tout comme les précédents REITs, lui aussi a augmenté son chiffre d'affaires en 2020. Pour ce qui est de ses bénéfices, entre 2019 et 2020, il a été plus que doublé, en passant de 98,95 à 218,64 millions de dollars américains, ce qui est totalement fou. Leur top 10 de locataires au 31 mars 2021 était FedEx, présent à 6,2%, Amazon à 3,8%, Ikea à 3,6%, Continental Tire à 2,7%, Keystone Automotive à 2,7%, International Paper à 2,4%, Zulily à 2,7%, Excel à 2,9%, General Mills Operations à 3% et Full Body Brands à 2,7%. Ce qui représente 32,7% de leur portfolio. Le prix de l'action au moment de filmer la vidéo est de 22,97 $ canadiens ou 18,40 $ US pour la version américaine. Le rendement de dividende actuel est de 4,10% pour la version canadienne et 4,13% pour la version américaine, ce qui est tout à fait correct de mon point de vue. Il verse un dividende mensuel depuis mai 2013 et le dernier versement était de 0,0633 $ américains. Et il n'y a pas eu d'augmentation de dividende depuis septembre 2015. Le FFO au premier trimestre de 2021 était de 26,196 millions de dollars américains contre 13,749 millions de dollars à la même période l'an passé. Si on regarde le graphique d'évolution du prix de la version américaine, car la version canadienne n'existe que depuis 2020, on verra que la courbe est à tendance haussière avec quelques baisses marquées, mais le prix remonte toujours rapidement par la suite. Pour ce qui s'est passé l'an dernier, le prix était à son point le plus haut à 14,73 $ américains. En février 2020, il est tombé à 8,22 $ américains, soit une perte d'un peu plus de 44,20%. On est actuellement à presque 25% plus haut que le prix d'avant la crise. Pour se qualifier pour le DRIP, il vous faudra 291 actions, soit 5 355 $ américains, soit environ 6 671 $ canadiens.
Tout pareil que pour les précédents REITs qu'on a vus, WPT a mis en place une stratégie particulière dans leur business pour être durable qui porte le nom de ESG pour Environmental, Social and Governance. Pour ce qui est de la partie environnement, en 2020, 100% de leurs nouveaux bâtiments depuis 2018 s'éclairent avec des LED, 87,6% de leurs déchets ne vont pas dans les décharges, 67,1% de leur portfolio possèdent des plantes de la région, 40,20% de leur aménagement paysager est créé pour la conservation de l'eau, etc. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, la suite est fin au prochain épisode. Vous connaissez maintenant en détail les 3 autres REITs industriels qui existent au Canada, vous en avez pensé quoi? Les connaissiez-vous? Les possédez-vous? Dites-moi tout dans les commentaires. En attendant l'épisode numéro 3 avec la comparaison et mon point de vue sur lequel ou lesquels je préfère, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt.